Et de retour en direct ici à Vers-Saint-Denis pour ce championnat de France de sprint de course d'orientation. Et donc un nouvel invité avec moi. Vous le reconnaissez tous et toutes, vous le connaissez par cœur, Lucas Basset, membre de l'équipe de France. Bonjour Robin. Salut Lucas. Salut. Alors merci d'être venu en plateau. Alors on va le dire aussi, ce matin tu n'as pas couru les qualifications. Petite blessure en ce moment pour toi, rien de grave? Non, rien de grave, je me suis fait une petite entorse de la cheville la semaine dernière, donc là j'ai pu retester en footing et ça passe plutôt pas mal, donc j'espère pouvoir courir demain. Okay. Mais aujourd'hui ça faisait un peu tôt et un peu risqué, quoi. Donc, petite info, tous tes concurrents pensaient que tu ne courrais pas demain, donc c'est bien, ils nous l'annoncent. Voilà, c'est pour leur mettre un coup de massue derrière la tête. Un petit coup de pression, exactement, on te connaît pour ça. Lucas, bien sûr, notre leader de cette équipe de France, après tant d'années en équipe. Parle-nous peut-être un petit peu de cette année 2025 qu'on vient de vivre, qui a été riche en émotions pour l'ensemble de l'équipe de France, peut-être un petit peu moins pour toi à titre individuel, mais parle-nous un petit peu de 2025, comment toi tu l'as vécu déjà? Non, bah ouais, super année, c'est sûr qu'il y a eu des résultats vraiment incroyables, notamment sur la partie sprint, on en a déjà parlé, quoi, en fin de saison, mais pour les coureurs forêt, au début ça a été très bon quand même. Moi personnellement je suis quand même content, c'est vrai que j'ai pas eu le vrai résultat que j'espérais au championnat du monde en individuel, j'ai été malade juste avant. Donc un peu déçu de ce côté-là, mais c'est vrai qu'avant ça, la Coupe du Monde à Hydrofiel, c'est super. On va bien revenir passé. justement en images en régie, si vous pouvez nous envoyer la petite vidéo récap là, sur cette année justement 2020. Notamment pour vous, chez les garçons aussi. Voilà, avec d'abord cette Coupe du Monde donc. Ouais, bah c'est vrai un podium en relais. Ouais, podium en relais, ça c'était en fin de semaine. C'est vrai que c'était vraiment super, quoi, avec Quentin et Mathieu qui avaient vraiment perfé la veille, quoi. Vous avez fait tous les deux dans le top 6. Moi j'avais fait 7, donc j'étais quand même bien content. Cécile aussi, troisième, premier podium en Coupe du Monde pour elle. Ouais, tu disais donc Quentin qui avait fait 5e en moyenne distance. Ouais, exact. Voilà, donc là c'était vraiment la super vraie perf de référence, sa première, quoi. Et puis Mathieu juste derrière en fait. Donc on a fait 5, 6, 7. C'était plutôt pas mal. Ouais, moi j'étais bien content. Voilà, j'étais à l'arrivée. T'avais le leader à ce moment-là. J'étais leader un moment. Je partais assez tôt. J'avais pas couru la longue la veille, donc en fait j'ai peut-être pas bénéficié des meilleures conditions là-bas. Mais bon, du coup on avait le plein de confiance pour les mondes. Et avec 4e place sur le relais, voilà. Une 7e place pour Mathieu en individuel. Donc là aussi des résultats. Alors effectivement, on attend toujours, on a envie de voir un petit peu plus. Ouais, c'est sûr qu'on a été habitué il y a une dizaine d'années à avoir pas mal de podiums et tout. Donc là, on n'en est pas encore là. Mais voilà, Mathieu, pareil, c'est la première fois qu'il claque vraiment une super perf au WOC, quoi. Il l'attendait depuis longtemps. Il en a le potentiel, on le sait depuis des années. Mais là, voilà, fallait vraiment claquer, quoi. Donc, et puis il y a eu ces EOC. Il y a eu ces EOC, Lucas. C'est vrai que c'était incroyable. Moi, je les ai vus depuis le boulot, quoi. pendant les pauses, et c'est vrai que c'était fantastique, quoi, de voir ça. Ça m'a même donné envie de reprendre le sprint, tu vois. Avec des championnats du monde 2026, on va en parler juste après, avec donc la victoire, vous l'avez vu, de Cécile Calandry qui a effectivement remporté le chaos sprint de ces championnats d'Europe, et puis le petit jeune Lucas Mathias Barros-Vallée. Et ouais, grosse surprise, et puis avec la manière, quoi. Là, il a impressionné tout le monde, il en a cloué le bec à un paquet de monde. C'était impressionnant, il était autant Cécile on le savait, hein, mais Mathias, il a vraiment fait la perf de référence. J'espère qu'il va pouvoir refaire ça bientôt, quoi. Je sais que les courses parfaites, des fois, on attend d'en refaire pendant longtemps. Donc, mais bon, j'espère vraiment que ça va poursuivre. En tout cas, il est jeune, effectivement, et c'est très prometteur. Et puis, il y a eu une dernière manche de Coupe du Monde qui avait donc lieu en Suisse, avec du chaos sprint, notamment pour Cécile Calandry, la 5e place qui lui a offert la 3e place au classement général de la Coupe du Monde. Ça, c'est exceptionnel, Lucas. C'est du jamais vu pour une Française, ouais, donc c'est vraiment super. Le classement de la Coupe du Monde, c'est vrai qu'on l'a pas forcément trop mis en avant ces dernières années, mais ça récompense une saison vraiment complète, quoi. Donc ça, c'est incroyable. Et puis bon, ses meilleurs résultats ont été sur le sprint, mais bon, avec cette 3e place à Hydre, elle montre qu'elle est complète, qu'elle est capable de perfer sur différents types de terrains.
Donc ouais, super récompense. Et puis voilà, ça annonce quand même, j'espère, de bonnes années qui arrivent aussi, quoi. Ouais, forcément, c'est très prometteur. Et puis on a vibré effectivement avec cette troisième place. Peut-être un petit mot sur justement 2026 qui approche. Vous êtes quasiment déjà dans la préparation de 2026. Il y en a pour certains, c'est la coupure ou la coupure a eu lieu, mais on sait que l'hiver est forcément bénéfique à la préparation de 2026. Ça va être pourquoi toi, ça va être quoi tes objectifs 2026? Tu nous l'as presque déjà dit à 2026. Voilà, ouais. Moi, je pense qu'il va falloir que, enfin, pour des raisons physiques, quoi, il va falloir que je fasse l'impasse sur la partie sprint. Donc, en fait, j'ai le focus sur les championnats d'Europe qui auront lieu en septembre en Lituanie. J'ai déjà fait 2 petits stages là en août et en octobre pour voir un peu tâter le terrain. J'étais jamais allé avant, donc c'est un nouveau challenge aussi qui me motive. C'est des terrains un peu particuliers. On a des terrains similaires, notamment sur la côte ouest en France. Avec un peu de micro-relief, peut-être une végétation un peu plus dense. Donc voilà, c'est ça qui me motive, championnat d'Europe. Et ça passera avant par une Coupe du Monde en République tchèque en août. Et avant ça, ce sera des compètes. Moi j'habite en Suède, donc ce sera pas mal de relais. J'ai l'impression d'avoir le temps là. Les premières compètes internationales en août. Parle-nous justement un petit peu, parce que voilà, on a un peu de temps aujourd'hui et je suis vraiment très heureux. Et puis juste après, on aura ta sœur Isia qui sera là avec nous. Mais voilà, c'était aussi l'occasion d'avoir du temps et de parler avec vous, vous les athlètes de l'équipe de France qu'on voit sur ces compétitions internationales. Mais comment ça s'articule une saison? Parle-nous peut-être de toi, ton double projet, comment tu travailles. Tu nous as dit je suis au boulot, mais on sait que cette année tu as fait aussi, t'as pris du temps pour t'entraîner. Voilà, c'est quoi mentalement comment tu te prépares et physiquement comment tu te prépares et jongler avec le boulot? Ouais, c'est sûr qu'en fait, tu as la période déjà hivernale où c'est là où le plus gros de l'entraînement se fait. Moi, j'ai la chance de pouvoir travailler un peu moins par période et surtout d'être flexible, de pouvoir adapter ma quantité de boulot avec les échéances, quoi. Je peux un peu déplacer certaines charges de travail au moment où j'ai moins de contraintes au niveau sportif. Donc c'est pas facile à jongler quand même, mine de rien, ça fait quand même des semaines vraiment chargées, quoi. Notamment à l'automne et puis à l'hiver où en fait il y a moins de compétition, j'en profite pour bosser un peu plus. Donc là on pourrait dire qu'actuellement je suis à temps plein, quoi. Ouais. Mais ouais, c'est quand même vraiment une chance de pouvoir être flexible comme ça. L'an dernier j'ai pris 3 mois et demi de congé sans solde juste avant les WOC. Donc ça c'est une chance que j'ai, mais c'est quand même pas non plus. Mais c'est sûr qu'on espère toujours pouvoir avoir des meilleures conditions et puis pour pouvoir se battre contre les meilleurs Scandinaves, les meilleurs Suisses qui eux sont pros, forcément, ouais, c'est sûr que c'est difficile. C'est un choix aussi, hein. Peut-être que j'aurais eu cette possibilité si j'avais fait ce choix, quoi. Ça n'avait pas été le cas, mais. Donc ouais, c'est des semaines bien remplies, on va dire, quand même. Et une préparation, donc tu le dis, première compétition en République tchèque qui aura lieu au mois d'août sur les formats forêt, puisqu'on le rappelle maintenant, on a quand même des doubles saisons, j'ai envie de dire, avec de l'urbain et de la forêt. Ça veut dire qu'il va falloir avoir des gros blocs dès le début d'été ou même encore avant? En fait, ça dépend ce que tu fais, quoi. Si tu fais les deux, c'est sûr que tu n'as pas vraiment le temps de. Tu es en mode 100% sprint jusqu'au championnat du monde, et puis après, tu as souvent une très petite période de transition. Donc, c'est ça, cette période en plein été qui est parfois un peu difficile pour certains, quoi, parce qu'il faut se remettre de ses émotions, faut récupérer en fait de la première partie de saison, quoi, et puis re-switcher sur quelque chose de complètement différent. Donc ça c'est compliqué quand tu fais les deux, ouais. Moi j'ai l'impression d'avoir quand même vraiment beaucoup de temps pour de pas être pressé en fait sur toute la partie foncière, sur la partie préparation, et en fait on peut monter en puissance petit à petit, notamment pendant l'été, quoi. Voilà, j'ai pas encore trop prévu ma saison, mon calendrier, voilà. Un petit peu, peut-être aussi à la sortie de l'hiver, en fonction c'est de ça, comment en fait, tu te sens. ça dépend aussi de comment s'est passé l'hiver. J'espère qu'il va bien se passer, que je vais pouvoir m'entraîner comme je veux. Pour moi, je sais que la difficulté, c'est souvent de pas trop faire de compète. Pas que j'aime pas ça, mais que je sais que j'ai du mal à garder une performance haute en fait sur beaucoup de compètes si jamais j'y attribue de l'importance, quoi. Donc voilà, en fait je peux faire de la compète, mais il faut pas qu'elles aient la même importance à mes yeux. Donc en fait je sais que je suis plus performant à essayer de prévoir des pics, quoi. Donc pour moi je pense qu'il y en aura peut-être un petit autour de
des relais scandinaves, la Tiomila Au mois de mai, Jayukola. effectivement. Et puis après, ce sera tout pour septembre. Les championnats d'Europe septembre. C'est ça. Alors, Lucas, on est en 2025. Il y a 10 ans, jour pour jour, presque. Non, presque, c'était dans l'été. Quasi. Tu te rappelles, il s'est passé quelque chose pour toi? Ben ouais, j'imagine que tu parles du championnat du monde Bah, bien en sûr, Écosse. et Ouais. bien sûr. Ouais, ça fait 10 ans. Ouais. Alors, on a les images, justement. On va te laisser les commenter. Damien, si tu veux nous envoyer ça, c'est la médaille. Cette deuxième place au championnat du monde. Lucas, parle-nous de cette course. Ah, c'était incroyable. Franchement, quand je parlais de course parfaite, en fait, c'est une de celles-ci, quoi. Peut-être pas exactement parfaite, mais après, à la fin de la course, j'avais pas grand-chose à redire, quoi. Donc là, c'est vrai que ces images, je les ai revues il y a pas longtemps. Il y a un ami norvégien qui me les a montrées. On te les enverra si tu veux. Ouais, non, c'est vrai que c'était super, quoi. C'était une course. J'avais senti que j'avais vraiment un très bon feeling avec le terrain sur les stages qu'on avait fait. Auparavant, quoi. Vraiment la banane en fait de m'entraîner sur ces terrains-là. Et puis j'avais battu Thérault aussi pour la première fois, Thierry Georgiou, sur un entraînement de l'équipe de France en une moyenne distance au printemps. Donc j'avais quand même la confiance. Et puis là, tout s'est bien passé, quoi. Il y a le Tchèque qui a fait toute la course derrière moi. Il m'a dit après la course, ouais, des fois j'avais envie de venir t'aider et puis de prendre un peu des relais, mais ça allait tellement bien que j'ai pas osé. C'était bien derrière. Donc, ouais, non, c'était super, quoi. Et puis c'était vraiment bon. J'avais pu voir auparavant que notamment les deux années d'avant que parfois sur des portions de course en fait, je pouvais rivaliser avec les meilleurs. Là, ouais, c'est la première fois vraiment. Au meilleur moment en fait où j'ai été à mes capacités max, quoi. Là c'était vraiment cool, ouais. Et donc là on était sur un deuxième point TV où voilà, tu prenais la tête de cette course. Et puis tu le disais, c'était aussi il y a 10 ans l'époque de la très très grande équipe de France. Il y avait Thierry Georgiou évidemment, mais il y avait des Damien Renard, des François Gonon. Et voilà, t'es arrivé, c'était le jour J, il fallait taper fort. Et comment psychologiquement aussi on se prépare et comment tu étais prêt ce jour-là? Là, c'est ça quand même. C'est que j'avais pu me prouver à moi-même sur les stages d'avant que j'étais là. Le fait de pouvoir rivaliser avec Thierry, franchement, c'est la meilleure des indications, quoi. En fait, quand tu as la référence mondiale avec toi, tiens, regarde là, je me casse la gueule. Là, ouais. Ça fait les images buzz. Mais bon. Et non, mais oui, c'est qu'en fait, quand tu peux te mesurer au top du top mondial et que tu sais que tu peux le battre, quoi. C'est sûr que ça donne confiance, quoi. Donc après, la difficulté, c'est vraiment de gérer l'enjeu et de réussir à rester dans sa bulle et puis de faire la plus belle course le jour J, quoi. Et ça, des fois, c'est pas que toi qui maîtrises, hein. Franchement, il faut avoir un peu, pas de chance, mais bon, il y a des jours où tu es moins bien. Avec là, Daniel Hubman qui a remporté son premier titre de moyenne distance. Son premier titre. Ouais. Et toi, 3 secondes derrière. Alors, 3 secondes derrière, tu vois, il y en avait 2 dans le couloir d'arrivée. C'est ça ce que je voulais dire. Et la dernière, on ne sait pas où. Et forcément, on peut se dire qu'à la fin, il y a des regrets, 3 secondes. Il n'y avait vraiment aucune déception. C'était déjà exceptionnel pour toi. C'était exceptionnel pour moi, c'était inattendu quand même, même si je pensais pouvoir faire dans le top 10. Donc ouais, non, j'ai jamais eu une seconde de déception. Ça n'a jamais non plus été mon drive, quoi, d'aller chercher absolument le titre, quoi, tu vois. Là, peut-être que ça m'a desservi, mais en tout cas là j'étais vraiment super content. En plus, quelques jours après, on a pu non, le lendemain même, on a refait la médaille. Il y avait le relais, effectivement, c'est ce que j'allais dire. Derrière, il y a eu d'autres médailles, notamment en relais avec Fred Tranchant, avec Vincent Coupa, cette année-là en 2015. Il y avait Thierry qui avait gagné la longue aussi. C'était un beau walk. C'était des très grandes époques, effectivement. Mais voilà, on voulait te redonner ce petit cadeau, Lucas. C'était 10 ans quasiment plaisir. Jour pour jour. Vice-champion du monde, Lucas Basset sur la moyenne distance. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Robin. Merci franchement d'avoir donné un peu de ce temps. C'est toujours vraiment super pouvoir vous avoir, vous les athlètes, et puis voilà, d'avoir ce petit temps avec vous, ce petit temps d'échange. Et puis c'est aussi l'occasion de revoir des belles petites pépites. Ouais, merci. Hein. J'espère que c'est pas le moment qui me pousse à la retraite. Non, j'allais dire justement, moi j'ai hâte maintenant, puisqu'il y a 2026, tu nous as donné des gros objectifs, donc on te retrouvera forcément, notamment sur ces championnats d'Europe en 2026. Merci. Merci Lucas. On tourne une toute petite page de publicité. Restez bien, puisque dans moins de 3 minutes, du coup, on sera avec la sœur de Lucas, Isia Basset. Et là, je vous annonce, il y a un peu d'émotion qui va avoir lieu dans quelques minutes. A tout de suite sur 8 Mont Blanc en direct.